priver d'un enfant de récréation, pourquoi faire? Effectivement, j'ai énormément de témoignages de parents qui me disent que parfois les enseignants vont priver de récréation leur enfant parce qu'un devoir n'a pas été bien fait, parce qu'il n'y a pas eu obéissance, parce qu'il ne rentre pas dans la norme et qu'il ne fait pas exactement ce qu'on attend de lui. Alors, autant vous dire que déjà, première chose, ça ne sert absolument à rien. Deuxième chose, vous allez plutôt engendrer chez lui un effet de frustration et alors là, accrochez-vous parce que ça va faire très mal. Et enfin, c'est contre-productif parce que l'enfant concrètement a besoin vraiment de relâcher. Si vous êtes toujours là, empêché à limiter les besoins de l'enfant, eh bien ça va amplifier le trouble. L'enfant qui a un TDAH ou un autre trouble neurodéveloppemental a vraiment besoin de pouvoir respirer, d'avoir ce sas de décompression tout simplement. Ben oui, parce que vous comprenez, un enfant qui a un trouble neurodéveloppemental comme un TDAH, comme le TSA ou comme le TOP, même les troubles 10, ça va créer chez lui un espèce de surmenage mental et physique. Il a besoin de prendre l'air. Il faut qu'il puisse expérimenter d'autres sens, comme notamment la proprioception, le fait de pouvoir sentir son cœur bouger, de pouvoir le voir en train de s'émerveiller devant un jeu, de pouvoir créer aussi du contact, un autre lien que celui qu'il peut avoir en classe avec ses copains. Je pourrais même dire que ça serait presque interdit que de priver un enfant de récréation. Ça n'a absolument rien à voir avec le travail en classe. C'est juste un moment de respiration dont on a tous besoin, et quel que soit l'âge, on est d'accord? Donc si vous entendez un enseignant qui vous dit « je l'ai privé de récréation parce que votre fils n'a pas fait ci ou n'a pas fait ça », eh bien il faut dire simplement « mais écoutez, ça n'a absolument rien à voir, mon enfant a juste besoin de respirer ». Et peut-être que si on lui laisse un petit peu cette marge de manœuvre là, il pourra mieux se comporter ensuite en classe. Allez, je vous laisse maintenant mettre dans les commentaires, liker et partager à fond cette vidéo. Et surtout, tu n'oublies pas de t'abonner.